Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR, édition WWE 2005. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un épisode. J'avais tellement le goût d'en faire un. Et là on est le 2 avril, cet épisode-ci ça va être notre Heat et Raw. On va d'abord commencer par Heat cette semaine. On a déjà dit, je m'étais laissé des notes pour le prochain épisode. Donc que à Raw, le main event allait être Kane contre Mohamed Hassan, qui est un main event qu'on n'a pas encore utilisé. Un petit peu, on n'a pas jamais utilisé Hassan en main event de rien jusqu'à là. Et il faut utiliser Rob Van Dam, et c'est ce qu'on va faire. Donc, on a toujours la carte de Backlash qui est ici. Je pense que c'est une carte assez solide. Puis je pense au dernier show, on a fait débuter plein de nouveaux lutteurs. Non, peut-être pas au dernier show. Au dernier Raw, on a fait débuter plein de nouveaux lutteurs comme CM Punk, Monty Brown, les Bulldozers qui sont arrivés, Christopher Daniels, donc plein de beaux talents qui sont arrivés. À SmackDown, ça a plus été... il n'y a pas vraiment eu de nouveaux lutteurs qui sont arrivés. Mais on a eu des bons storylines qui s'en viennent. Là, il y a une affaire. Je pense qu'il faudrait que j'ajoute une équipe heel à SmackDown et une équipe face à... une équipe heel à Raw et une équipe face à SmackDown. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. J'avais pensé... ben là, évidemment, là, ça me prend des gars quand même qui peuvent être dans le main roster tout de suite. Et on va regarder ça. Mais j'avais pensé aux Briscoes en premier lieu. Jay Briscoe et Mark Briscoe. Ils sont tellement talentueux que ça prendrait vraiment pas beaucoup de temps à... Oh, Jay Briscoe est pas là. Hein. Est-ce que je les ai signés? Non. Ah, c'est ça. Peut-être qu'il était pas assez over. Jay Briscoe qui a 44 d'overness. Mais regardez, les stats sont bonnes. Le charisme est pas là, par exemple. Mais ça, c'est pas trop grave. Ça prendrait pas beaucoup de temps avant que je les rende vraiment over. Je pense. Mais on va regarder ça un peu. Là. Mettons que je vais dans les S. Ok, il y a les Maximos aussi. Joel Maximo, ils ont 38 par exemple d'overness. C'est peut-être un petit peu bas. Par exemple, on va essayer de trouver une équipe. Scott Norton, ça c'est non. Scott Hall, ça c'est non. Argolo, non. Scott Damar, Scott Phoenix. Scott Cage. Scottia. Est-ce qu'il y a Ultimo Guerrero? Ultimo Guerrero puis Ray Bucanero. Sauf que, quand même, pas de charisme, puis... je suis pas certain. Tyson Dukes, mais pas assez over. Mettons que je veux un gars qui a au moins 50 de speed, au moins 50 de technique. Puis qui a au moins 40 d'overness. Il y a plein de gars, plein de lutteurs. On va regarder ça en détail. Sean Candido. Shane Matthews pour faire 2.0, mais 8 d'over, ça sera pas assez. Shane Ballard, des Ballard Twins. Les Ballard Brothers, non. Shamu. Seth Knight. Scott Young, Scott Loss. On va d'abord chercher l'équipe heel pour Raw. Salvatore Tomaselli. Les Iron Saints, ils ont des bonnes stats, mais... Pas assez. Ryosuke Taguchi, non. Sakoda, non. Ryan Drago, Roderick Strong. Les stats sont bonnes, mais il faudrait que je trouve un gars qui a à peu près les mêmes stats que lui. 72-77. 72 de Brawl. À peu près 60... Mettons, je mets 80, 75. Ça me prend quelqu'un qui a entre 40 et 60 d'overness. Chris Hero. J'ai Tom Howard et Roderick Strong. Est-ce que je pourrais... 40 000 $. C'est beaucoup d'argent, ça. Attends, je baisse ça à 75.
Oh, mon dieu. Homicide PP Boy. Oh, nice. Je pense que je viens de trouver une bonne équipe. Est-ce que je les mets à... Est-ce que je les mets à SmackDown, par exemple? De quoi ont l'air mes Cruiserweight à SmackDown? Quand même beaucoup. J'en ai pas de temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Je compte pas Benoît comme un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, il y en a beaucoup plus. B-Boy et Homicide. On signe ça. On signe ça pour 2 ans. Il faut que j'aie une meilleure division par équipe. Donc, ça c'est mes heals. Bon, finalement, on va les mettre à Raw. On va les mettre à Raw, ces gars-là. Ah ouais. Puis on va trouver une équipe de... donc, B-Boy. À Raw. Et Homicide à Raw. Probablement que leur début, ils vont sûrement beaucoup servir de faire valoir. Pour commencer, mais je pense qu'on va être capable d'aller chercher de quoi d'intéressant par la suite. Mettons que je veux un tag team avec possiblement des cruiserweight. Fait que si par exemple je mets 70 pour le speed et ça me prend des gars qui ont au moins 45. Il y en a plein! Il y a une armée de gars comme ça. Tuco Scorpio, Ace Steel, James Gibson, Jerry Lynn, Jimmy Rave. De quoi l'air Fast Eddie. Fast Eddie même passé over. Jody Flesh. Comme là. Johnny Flesh puis Johnny Storm, c'est deux British. Ça pourrait être un bon team. Sinon, Loki. Qui coûte cher. Mais si je trouvais un gars qui était quand même bon sur le strong style, on pourrait faire quelque chose avec ça. Stefano avec Chicano. Stefano puis Chicano, ça pourrait être intéressant. 2 lightweight en plus. Les Stampede Bulldogs. Oh. Donc TJ Smith puis Harry Smith. De quoi a l'air Harry Smith? Pourrait être une bonne équipe ça à ajouter. Non, il lutte pour la NJPW. On peut pas faire ça. Ok, on va recommencer. Johnny Storm puis Johnny Flesh, c'est une bonne équipe potentielle. J'ai Damien 666 puis Halloween qui pourrait être bien. Dick Togo. Michael Shane que je volerai à la TNA. P.T. Williams que je volerai à la TNA. C'est tellement de bons candidats. Amazing Red. Avec qui je pourrais mettre Amazing Red? Faudrait que ce soit avec un gars qui a au moins 90. Il n'y a pas tant que ça. Il y a Taka, Amazing Red, Juvie. Tous des gars qui sont au Japon. Fait qu'il faudrait qu'on baisse un petit peu. Danielson, évidemment, qui n'est pas là. Austin Aries. Jody Flesh. Loki. Monsieur Aguila. Teddy Hart. Ok. Là, c'est décidé. Je me signe Johnny Flesh. 39 000 $. Damn, c'est cher ça. Sauf qu'il est vraiment hot. Ok. On y va. On dépense. On a fait de l'argent le dernier mois. Fait qu'on va dépenser. Il va être face. Combien d'argent on a fait le mois passé? On a genre fait 7 millions de $. Fait que on va faire le UK
On va mettre l'équipe des Hooligans de Jody Flesh et de Johnny Storm. Et on va mettre ça à SmackDown. Ça devrait être... eux autres et tout, ça ne devrait pas prendre de temps qu'ils vont devenir over avec leur talent dans le ring. Là, juste s'ils ont juste des overness assez hauts, ça va faire des bons résultats. Ok, donc là, plein de monde sont contents qu'on ait engagé B-Boy et Homicide. Et là, c'est le temps de Sunday Night Heat. On va faire 8 segments. Donc, pour Heat. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme combat? On pourrait avoir nos bulldozers qui se battent. Si par exemple... Voilà, j'ai pas le goût de les faire réaffronter Maven puis Mark Henry. On peut les faire affronter la résistance par exemple. Ouais. Ouais. Donc, Samoa Joe, Rhino. Qui vont réaffronter la résistance. Je pense qu'ils avaient affronté le mois passé. Mais là, on va se servir de ce combat-là pour les mettre encore plus over. Sylvain Grenier. Samoa Joe va avoir le pincer, Monsieur Grenier. Après le combat, running attack de Snitsky et Aiden Wright. Ouais. Ouais, able to survive me over. Bon. Ok. Je mets un autre petit combat simple, un autre petit one-on-one. Si je mets Charlie Oz, on va le faire lutter un peu. Je vais le faire affronter. B-Boy, Daniels, Homicide. Faire affronter Tom Cole. Faut mettre Tom Cole over étant donné qu'il va affronter Mandy Brown au pay-per-view. Charlie Oz va affronter Tom Cole. Tom Cole va gagner ça clean. Parce que en ce moment il est hot. On a du temps avant le pay-per-view. Fait qu'on peut développer la rivalité sur un certain long terme. On fait rien de spécial après le match. Ok. Mettre une promo des Prehistoric Monsters qui disent qu'ils sont la nouvelle équipe à surveiller. Ils sont des vrais monstres. Ils sont des vrais monstres et on doit les prendre au sérieux. Ils vont juste se mettre eux-mêmes over. Ensuite de ça, je fais un autre one-on-one. Simon Dean. On a Steven Richards. On peut faire lutter. Si on fait lutter Richards contre... Steven Richards qui va affronter... Marty Jannetty. Donc, Marty Jannetty contre Steven Richards. J'ai vu ça, là. Steven Richards me coûte quelque chose comme 50 000 $ à toutes les fois que je l'utilise, imaginez-vous. Imaginez qu'un gars fait comme ça, à chaque fois qu'il lutte, à Raw gagne 50 000 $. Je pense qu'il y a un petit manque de logique. Jannetty qui gagne clean. Ça va. Faire de quoi pour résumer la rivalité de Jericho et Triple H au dernier show. Donc, un petit vidéo angle pour rappeler ce qui s'est passé entre les deux lutteurs. Jericho, Triple H. Ok. Et là, il nous resterait 3 segments à ajouter dans le show. Je ferais un petit segment ici.
En fait, je le ferai en opener du show. Un segment, non, peut-être pas en opener, mais un segment de Benjamin puis Mohamed Hassan. Non, one-on-one. Mohamed Hassan se présenterait au ring. Ça vanterait du fait qu'il a fait perdre Shelton Benjamin au dernier tour, que Benjamin est en train de le perdre, qu'il est plus capable de rien gagner, et Benjamin arriverait de la foule, ferait son mouvement, là, je sais plus trop c'est quoi son finisher, sur Hassan, et ce serait tout. On continue de mettre notre lutteur over grâce à ça. Et puis je ferais... Qu'est-ce que j'ajouterais? Je mettrais ça ici. Confrontation. Matt Hardy qui tombe face à face avec Bill Alfonso en coulisses. Alfonso qui dit: je t'ai regardé aller, Matt, pas mal impressionnant, mais il te manque un petit quelque chose. Il te manque un petit quelque chose que Rob Van Dam, lui, a. Et puis, Matt Hardy dit rien. Bill Alfonso continue. Puis, au moment où Alfonso quitte le cadre de l'image, Matt Hardy se pose des questions sur ce qui s'est passé. Puis, Alfonso revient dans l'écran et il se met à jouer avec son sifflet dans les oreilles de Matt Hardy. Parce que Alfonso, c'est un méchant heel. Et il utilise toujours son sifflet. Ça serait tellement un bon segment. Et voilà. Voilà pour ça. On pourrait utiliser nos B-Boy et Homicide pour débuter le show, en fait. Si par exemple je le faisais affronter Hurricane et Rosie, ce serait un bon premier match pour eux autres. Je ferais gagner les faces, là. Mais on verrait c'est quoi le niveau et tout des Strong Styles. B-Boy. Et Homicide. Tiens, par exemple, Hurricane ferait le pin sur B-Boy. Bon petit combat clean. Et les Strong Style Thugs qui les attaquent après le combat. Et voilà pour Heat. 2 combats par équipe. Je pense que ça va être. Les matchs vont être bien. Les segments vont être bien aussi. Je pense qu'on va avoir un bon hit assez solide en fait. On va regarder ça. Fait que c'est un show que l'overall n'est encore une fois, l'overall n'est pas à la hauteur des ratings. On arrête quoi dans les 70 entre la Justice League et les Strong Style Thugs. Bon, c'est dommage, mais le combat aurait été bon. 82 pour le segment où est-ce que Benjamin sort de la foule pour attaquer Hassan avec son T-Bone Suplex. C'était ça son finisher. 82, c'est très bien. 78 pour le segment entre Matt Hardy et Bill Alfonso. 93% pour la vidéo de Jericho et Triple H. Ça fait toujours des très bons ratings. 59 pour le combat entre Jannetty et Steven Richards. Encore une fois, on n'aurait pas eu quelque chose de très bon, par exemple, de toute façon. L'entrevue des Prehistoric Monsters va juste chercher 62. 66 pour Oz contre Tomko. 81, c'est un bon combat honnête. Ça aurait été dans les 70. Notre main event aurait été dans le milieu de peloton du 70 avec la victoire des Bulldozers. Donc, c'est sûr que ça fait pas un gros show. Chance qu'on avait notre segment vidéo Jericho Triple H parce que ça a beaucoup augmenté la moyenne du show. Sinon, ça aurait été assez bas. Assez bas. Oh, des nouvelles. Undertaker qui va travailler avec le Big Show. Ben oui, ça s'en vient. 5.92 pour Heat. C'est nos meilleurs ratings qu'on a jamais fait. On peut déjà augmenter notre contrat. Fait que 5.92, gros ratings. Vitor Belfort qui travaille pour la CZW. Easy Money avec la Ring of Honor. Easy Money avec la JAPW. Tomoaki Honma pour la PWG. Ça a été un vrai bon ajout. Amazing Red pour la IWC. Puis Yon Akiyama pour la FIP. Bon. Fun à savoir. Ok. Donc. Undertaker a 36% de morale. T'es sérieux? Pour.
c'est le seul que j'avais pas mis en mid-carder. Oups! Ah ben là, par exemple. Hein. Ah ben là, par exemple. Petit aparté. Modal. 100. Midcard. Tiens, mon ami. Ok, donc c'est le moment de Raw. Ok. Va falloir mettre plus d'emphase sur Batista et Edge. Peut-être leur donner le milieu du show. On va laisser la fin à notre rivalité intercontinentale, par exemple. Donc, Kane qui va défendre, qui va affronter Mohamed Hassan pour le titre intercontinental en main event. Quand même. Mohamed Hassan va l'emporter à cause d'une intervention de Debari. Ok. Et ensuite de ça, Running for Save de Shelton Benjamin. Ça va. Ensuite de ça, le segment final verrait Benjamin reprendre le titre intercontinental en lui volant littéralement de ses mains. Et il termine le show en posant avec la ceinture intercontinentale dans les airs. Donc on donne beaucoup de place à la ceinture intercontinentale pour finir le show. J'aime ça de fois de temps en temps faire des segments, des shows comme ça. Pour Edge et Batista. On aurait un promo de Edge contre Batista. Ici. Avant que Batista soit l'invité du Rated R Lunge. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Ou... De quoi alors la rivalité d'abord entre les deux-là? Edge a besoin d'en gagner un peu. Fait que Batista ferait son entrée. Ferait l'entrée pour un combat. Et Edge l'attaquerait pendant de la rampe. D'accord. Et après ça, moi je dirais comment qu'on pourrait faire ça. CM Punk, qui était supposé affronter Batista, va avoir facilement le pin sur Batista ensuite. Oh, c'est intéressant. Fait que dans un non-title match pour le titre, à cause de l'attaque de Edge, CM Punk facilement réussit à le vaincre. Et voilà. Ok, c'est vraiment cool ça. Fait que là, on va mettre... La façon que je vois la rivalité entre Kane et CM Punk, c'est que la semaine suivante, Punk va confronter Kane. Il a dit « Wow, pas capable de battre Mohamed Hassan. Tandis que moi, à mes débuts, à mes 2 premières semaines, j'ai réussi à battre le champion du monde. Tu dois être fier de toi, blablabla. » Ok. Prendre quoi pour Matt Hardy? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Comme pour Matt Hardy. On aurait RVD qui motive... Bill Alfonso qui motive RVD avant son combat. Bill Alfonso et Rob Van Dam. On va profiter du charisme de Alfonso pour peut-être augmenter l'overness de RVD. Et ensuite de ça...
si on fait un combat entre... Mettons Val Venis puis Rob Van Dam. Petit combat ici, petit combat simple, devrait être un bon match en plus. Donc Val Venis affronte Rob Van Dam. Rob Van Dam l'emporte, mais Alfonso intervient dans le combat contre Val Venis. Les deux l'attaquent après le combat et Matt Hardy vient faire le save. Ok. Et là, j'ai... Christopher Nowinski. Authority Angle. Christopher Nowinski se pointe. Il va se pointer, je vais faire lutter Booker T dans l'opener. Et il dit que un lutteur s'en vient la semaine prochaine et que ce lutteur, c'est The Truth. Et là, ben, dans ce temps-là, on savait pas c'était vraiment qui The Truth. Fait que ça ferait que les mondes sont bien mélangés. Puis là, on se dirait, ben c'est qui ça, The Truth? En opener du show, je ferais un combat entre... Voyons. Si je mettais un combat d'ouverture entre Booker T qui va affronter Mark Henry. J'ouvre avec ça. Puis après le combat, c'est là que Nowinski dit: j'ai trouvé quelqu'un pour t'arrêter, Booker T. Son nom, c'est The Truth. Ok. Ouais, je pense à rien. Booker T célèbre sa victoire après le combat. Puis là, il faudrait que je me laisse juste un petit espace pour Jericho et Triple H que j'ai pas du tout exploité. Mettons que je ferais ça ici. La rivalité, comment elle va? « 3-3. » Ok. Triple H se présente au ring dès le départ. Il dit qu'il a détruit Jericho la semaine dernière. Arrive Jericho qui a l'air complètement en feu. Ric Flair se met dans le chemin de Jericho. Jericho l'assomme. Et Triple H décide seulement de quitter le ring. Comme un pleutre. Et voilà. Voilà pour le show. Et je ferai peut-être une entrevue. Ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Une entrevue de Monty Brown qui dit qu'il va faire son premier match à Raw la semaine prochaine et qu'il veut devenir le nouveau Hardcore Champions. Voilà pour Raw. Show solide, à mon avis. Meilleur combat risque d'être CM Punk contre Batista. C'est quand même un show très heavy angle parce que j'ai 1 combat, 2 combats, j'ai seulement 4 combats dans mon show. Le reste, c'est toutes des angles, sauf que toutes nos rivalités sont quand même bien développées. J'ai pas mis beaucoup d'emphase sur mes rivalités à Heat. D'habitude, je laissais tout le temps un petit spot pour mes rivalités à Heat. Là, je l'ai vraiment pas fait pour ce show-là. Et il va falloir que je mette mes champions par équipe un petit peu plus en avant-plan parce que là, j'ai donné toute la place aux 2 autres équipes dernièrement. Donc, je pense que ça va être un bon show. Comme tout fait du sens en termes d'angle, de match, tout le kit. Donc, ça devrait être solide. Puis, tous nos gars dans nos angles, c'est des bons lutteurs. Donc, avec beaucoup de charisme. Je pense que ça va être au-dessus de 80, probablement 84 pour ce show-là. Allons voir. Booker T contre Mark Henry commence avec un 77. Bon combat d'ouverture, donc. Booker T qui gagne clean. Arrive Nowinski qui dit que Ron Killings est celui qui l'a engagé pour l'arrêter. Nowinski va chercher un point d'overness, un segment de 82. C'est excellent. 78 pour l'entrevue de Monty Brown. Monty Brown déjà a fait des bonnes promos. 2 points d'overness de gagner. 91 pour le segment où Triple H se sauve de Jericho.
87 pour l'entrevue de Edge. L'attaque de Edge sur Batista va chercher 94. Ça, c'est merveilleux. Le combat Batista-CM Punk va nous chercher un 83. Batista perd pour 1 point overness, mais CM Punk en gagne 2. Bon combat, donc. 71 pour le segment entre Alfonso et Rob Van Dam. Rob Van Dam par 2 points d'overness, malheureusement. 79 pour le combat Val Venis Rob Van Dam. Bon combat, donc. Rob Van Dam qui l'emporte. Et notre main event va chercher un 80. On n'aura pas un 84, mais on devrait avoir 80-81 comme moyenne pour ce show-là. Donc, Kane contre Mohamed Hassan, 81. Un match correct. Une bonne crowd reaction. Mohamed Hassan qui gagne, ça lui donne un point d'overness. Et 89 pour le segment Shelton Benjamin et Mohamed Hassan. Ça, c'est un excellent segment pour finir le show. Donc, on a un solide show pour vrai. Benjamin gagne un point d'overness. Hassan gagne un point d'overness pour ce 83. J'étais proche de mon 84. Possiblement le meilleur rock qu'on a jamais fait. Donc, un bon show. Je pense que je l'ai très bien booké, celui-là. Tout était logique, en fait. On va regarder nos codes d'écoute. 5.56. C'est au milieu de pour nos meilleurs ratings. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais non plus. OK. Fait que là, on va regarder pour SmackDown. Qu'est-ce qu'on prépare? On va regarder un peu mes derniers shows, là. Undertaker contre Suzuki, Eddie Guerrero contre Devon. Est-ce que c'est fini cette rivalité-là? 5-10. Ouais, je pense qu'on finissait la rivalité par équipe. Est-ce qu'on la termine ou on la continue un petit peu? On est juste le 4 avril. Je pourrais me donner un peu de temps avant de la terminer. OK. On va regarder ça d'abord. Par exemple. AJ Styles va défendre son titre. Mettons contre un bon lutteur. Mettons contre Trent Acid. On va augmenter l'overness de Trent Acid avec ce combat-là. Petit combat par équipe. Si on met Dupree et Suzuki ensemble. Qu'on les fait affronter. Ils pourraient défendre leur titre contre Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Ça pourrait être bon, ça. Ce serait même très bon. Ok, Guerrero et Mysterio. Contre Suzuki et Dupree. Puis, main event. Main event, là, je ferai un gros combat. Donc, John Cena et HBK contre Kurt Angle et Randy Orton. Gros main event avec mes 4 plus gros lutteurs. Devrait être un pas pire combat, ça. Puis ouais. Après le combat des J-Stars, je ferai une attaque de Christian sur lui. Puis, il faudrait continuer la rivalité, là, le JBL, Chris Benoit, tout le tralala, là. Ça devrait être pas pire. Bonne carte, bonne petite carte déjà. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. Je sais que c'est pas la série que j'ai mis le plus d'emphase dernièrement, mais j'y prends encore du plaisir. J'aime encore la série, donc on va la continuer pour le moment. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, abonnez-vous, likez les vidéos, puis arrangez-vous pour ne manquer aucun vidéo de la série WWE 2005. Salut, on se voit une prochaine fois.